Salut, je m'appelle Patrick Chanfray, je suis humoriste. Là, vous allez écouter un épisode de l'Apéritif. En fait, j'ai eu l'idée de ce podcast parce que j'ai toujours été fan de l'émission de Thierry Ardisson Paris Dernière, quand il partait la nuit dans les rues de Paris avec sa voiture rencontrer des personnalités. Alors j'ai convié des acteurs, des comédiens, des comédiennes, des humoristes pour parler de la nuit et de les découvrir à travers leur nuit. On enregistre ça au bar Le Petit Barcelone, en face des Folies Bergères à Paris, et c'est tout de suite dans l'Apéritif. Alors viens t'asseoir à notre table, parce que tout ce qui se dit la nuit peut maintenant s'écouter le jour. Oh là, tu es sûr réellement des paroles, mon Bruno là? C'est qui ce soir? Ce soir, c'est Verino. Verino, l'humoriste, comédien, artiste fantaisiste. Il a fait 1 milliard de spectacles. Là, il tourne son dernier spectacle, Focus. Il fait la tournée des Grands Ducs pour le terminer. Vraiment, l'Olympia, le Grand Rex. Verino, c'est Ouais. une marque de soupe alors. Non, Verino. C'est son vrai pseudo. Tu veux dire vrai d'ailleurs? Exactement, en italien. Exactement. C'est lui qui fait Dis donc Internet. Il fait Internet. Ouais, enfin, c'est la vidéo c'est génial. Il se met dos au public quand il a fini son spectacle. Et il fait sa vidéo comme ça. Rien à voir, ouais. On va faire connaissance avec lui? Bah, j'ai Alors très envie. Alors, générique? Allez, c'est parti. 2, 3, 4. Ça, c'est de l'anglais, ça. Apéritif. Oh, yeah. Oui, c'est bien quand on dit mon nom. Oh, putain, attends, Bruno, on est en train de me braquer mon vélo, là. Eh oh, Quoi? Non. Oh là. Non. Oh Pardon. Comment ça va? Pardon. Ça va, Verino? Oh, ça me fait plaisir de te voir. C'est tout pareil. Mais tu étais en train de... Parce que ça, c'est mon vélo, par contre. Et voilà, c'est pour ça qu'il était là. Eh oui. Et du ouais. coup, tu lui voulais quoi, mon vélo? Je voulais m'assurer qu'il était bien attaché. C'est bon, il est bien attaché. Ah ouf. Merci. Tu t'assures que les vélos soient tout bien attachés dans le quartier? Ouais, c'est le 4e aujourd'hui que... D'accord. D'accord. Oui, pardon. Oui, t'as les bras en l'air, je me disais. Ouais, non, mais... j'avais oui. vu. Ça va? Ouais. Tu veux reprendre une respiration normale? Peut-être, ouais. Ouais. Tu veux peut-être boire une boisson fraîche? Je vais te faire un câlin d'abord. Ouais, fais-moi un câlin. Faisons-nous un câlin. Voilà. Tiens, Hein? viens, je vais te payer un verre à l'intérieur. Merci, tu derrière ma mère. Hein. Non, bien évidemment. Parce que t'as cru que j'étais en train de voler le T'étais vélo. pas en train de me voler Mais le non, vélo. mais n'importe quoi. C'est ce que j'étais sûr. Je me suis dit, il va croire que je suis en train de voler son vélo. Pas toi. Alors que pas du tout, quoi. Salut la compagnie. Ah non. Salut la compagnie. Je suis pas en train de voler un vélo. Il était pas en train de me voler mon vélo. On pourrait croire, hein. Mais ouais. Ouais. Parce que comme t'avais les doigts pleins de bambus et que t'étais très... Ouais, mais c'est vraiment un malentendu l'aise. souvent. Donc, Souvent, ouais. c'est un malentendu. Ouais, c'est un malentendu. Souvent, hein. Je dis pas Tiens, que tout assis-toi, le temps. mon Verino. Oui, je sais pas exactement où vous souhaitez Vas-y, dans le... me positionner. C'est une très jolie caisse claire sur la fin. Bravo. Thank you. Ouais, ça a pas la même gueule que France Inter. Hein. Mais ouais. On tourne en Exactement. public. Mais ouais. T'as fait la connaissance de Bruno la bande son. Oui, C'est Bruno salut, Lavanson. Bruno Lavanson. Chanté. Bravo à lui. Salut. Et Patrick le comique. Elle est vraiment bien cette place parce que comme t'es dans le coin, t'es obligé d'avoir les genoux serrés. Merci Verino d'être dans l'apéritif. J'avais pas le choix, notre histoire d'amitié m'impose de dire oui à l'ensemble des choses que tu proposes. Ah oui, et la dernière fois, je suis désolé encore. Merci de Vraiment, t'excuser. j'attends les résultats d'analyse, mais visiblement, Ah, c'est tout des est aftes. négatif. C'est des aftes. Oui. Dans l'apéritif, voilà, on découvre un artiste par ses nuits. Première question, est-ce que t'as bien dormi cette nuit? Ben non, pas du tout. Écoute, C'est vrai. figure-toi. Est-ce que c'est lié avec le fait que je suis arrivé en disant j'ai dormi que 4 heures? Ça doit jouer. Hein. Ou vraiment tu t'étais Ouais. dit j'ai prévu de poser cette question, je la poserai quand J'avais elle posé arrive. cette question et j'allais poser cette question. De toute façon, c'était prévu. Je pose cette question. Eh ben j'ai très mal dormi. Mais alors, Parce que en ce Bruno, moment, petite musique de- je suis en train de vendre mon appartement. Et À la sauvette, visiblement. l'immobilier. Chut. Les gens vont savoir. Et l'immobilier, c'est pas la teuf en ce moment. Et je suis en train de me dire, putain, comment je vais m'organiser pour payer ma baraque que j'ai achetée au prix fort parce que je déménage dans une autre ville c'est pas vrai. avec un appartement qui continue de baisser sans qu'il soit vendu. Qui baisse et tu Donc veux je dire dors qui s'enfonce? Il était baisse. au 6e étage Putain. et il est maintenant au sous-sol. Oh merde. C'est une anecdote incroyable. Putain. Non mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle t'as C'est mal la raison dormi. pour laquelle, non, en vrai, la raison pour laquelle j'ai mal dormi, c'est que du coup, j'ai eu une proposition de merde de gens et je voulais leur dire, allez vous faire enculer, mais de manière très, très rigolote. Parce que j'aime bien être rigolo. Ah oui. Faire Enculé. Putain, il manquait une guitare. Allez vous faire enculer. Et voilà,
C'est parti par mail. Voilà. Ils l'ont reçu à cette heure-ci. Là, tu vas prendre au moins 100 000 de plus. Ah, j'espère. Vraiment. Et tu déménages là alors? Je déménage, je change de ville. Et donc de vie, mon ami, parce qu'après 20 ans de bons et loyaux services à la ville de Paris, à jouer tout le temps. Mais n'empêche qu'au bout de 20 ans, en fait, j'ai mes enfants qui grandissent, j'ai envie qu'ils aient de l'espace, j'ai envie qu'ils fassent du vélo dans la rue. Et à Montreuil, tu peux faire du vélo, Bah oui, mais tu peux une avoir. fois. Ouais, c'est- Et après, tu meurs. Exactement. Et donc j'ai envie qu'ils aient de la liberté, tout ça. Et je cherche une ville dans laquelle ils soient un peu plus libres de traverser la ville Ah à oui. pas d'heure en étant bourré. Parce que dans 5 ans, il a 18 ans, mon grand. Ah, enfin! Mais ouais. Mais je me suis dit, mais jamais. Mais quand est-ce qu'il va être bourré ce gamin? Bah là, ça y est. Ça y est? Mais bourré majeur, c'est dans 5 ans. Ouais, c'est ça. Tu sais où tu vas? Ouais, je vais à Angers. À Angers? Oui, figurez-vous, je deviens angevin, mon cher ami. Angevin! Oh, ça vous va bien ça. Je trouve, hein, il y a un côté un peu... Exactement. Mais c'est pour ça que bah, là, tu arbores vraiment. Alors, les gens l'entendent. T'as une tenue un ma petit posture. peu d'époque. Mhm. C'est quand même. Il y a des matériaux assez nobles. C'est Oui, vraiment. Et puis, tu es venu avec ton faucon. oui. Vraiment. C'est merveilleux quand tu l'as appelé, quand t'as sifflé qu'il est arrivé. C'était complètement merveilleux. Exactement. Ça se voit que je suis nul en pro, que je Oui. propose rien. Et que je fais juste dire oui à ce que toi tu proposes. T'avais un cheval? Oui, exactement. Comment s'appelait-il? Milady. Oh! Oui, c'est une femelle. Eh ben, il avait une grosse bite pour une femelle. Non, alors... C'est ça. Je te l'ai dit, avec l'apéritif, voilà, on apprend à connaître quelqu'un par ses nuits. Mais ouais, la nuit, ça évoque pour toi un petit peu La nuit, fête pour ou moi, le- tu sais quoi, ça a des- évoqué mille choses dans ma vie, mais... je te laisse pas finir ta question. Là, parce que... Je te laisse pas finir ta réponse. Putain, il m'a eu. Je te laisse pas finir ton blanc. Et je reprends la parole. J'ai eu plein de vies différentes, comme tu le sais. Tout à fait. J'ai été pas papa et puis papa. Et donc la nuit aujourd'hui m'évoque pas du tout la même chose que ce que ça m'évoquait il y a 15 ans, tu vois. Je suis pas un gros festoyeur, moi. Complètement. Je suis pas un gros festoyeur, mais j'aime bien sortir. Mais Ouais. donc la nuit, pour moi, ça évoque plus un oreiller que... Mais que de la teuf jusqu'à 5h du matin. Mais c'est très bien, c'est très bien. Tu peux nous raconter ton dernier rêve, le dernier rêve que t'as fait là? Il y en a Putain, un alors dont tu attends. te souviens? Qu'est-ce que c'est? Je me souviens souvent de mes rêves, Ouais. mais pas là évidemment, puisque tu viens de me poser la Ça te le question. Ça a pas souvent du sens. Ah si, putain, mon fils il est mort cette nuit. Encore? Ah ouais. Mais enfin, j'ai pas fait exprès. Ah non, le rêve. Oui. D'accord, pardon. Non ouais, il est mort dans mon rêve. Ça Il est, alors. putain, j'étais en train de, je sais pas, il est tombé dans la flotte. J'ai pas réussi à le sauver et c'est horrible. Je me suis réveillé. Oh Bah, ça doit t'arriver aussi quand t'as un exactement. enfant. C'est la plus grosse frayeur que tu puisses avoir. Et donc c'est vraiment le moment où ton Ah ouais. corps il te dit réveille-toi, c'est pas possible et que tu veux rester réveillé pendant 3 minutes avant. Mais avant c'est de- ça. Je suis désolé, j'aurais bien aimé avoir un rêve d'une biscotte sur lequel j'ai fait de la rame, un truc marrant sur lequel ça peut partir. Mais vraiment, c'est de ça que j'ai rêvé cette nuit, quoi. Ça me. Ouais, Oh là là, mais oui. Il y a un but en même temps qu'on parle je là. pense, hein, c'est ce qu'on est en Il y train a, de se il y a un demander. but ou alors il y a vraiment des voisins. Arrêté. Il y a eu un but arrêté. Ah ouais. Par McFly et Par Carlito. Max Mag et Carlito. Wow. Mais ouais. Comment il dormait le petit Olivier à Nancy? T'étais déjà un petit peu comme ça ou à repousser le lendemain? Ouais, T'avais j'avais un truc, hein, j'aime pas la nuit, moi. Ouais. En fait, j'aime pas l'idée de vraiment de faire une journée, ça m'énerve. C'est quoi? ça C'est d'arrêter la journée de... C'est de terminer et donc de réaliser que t'as pas fait tout ce que tu devais faire. Ah Moi, oui. en vrai, j'aimerais bien ne jamais dormir de la vie. Ça m'intéresse beaucoup. Si on pouvait avoir... Enfin, d'ailleurs, si ça coûtait même 1000 € par jour de ne pas dormir, Ouais. je crois que je les investirais. Bon, alors là, s'il y a que je des gens qui ferai en nous sorte- écoutent et qui sont en train d'inventer les vaccins, dépêchez-vous. Là, il y a 1000 balles en cash, hein, tu me confirmes? En cash, En dans cash. une mallette, mon ami. Dans une mallette. Mais sans déconner, je suis persuadé que ça me permettrait d'avoir un temps dingue qui générerait 1000 € par jour. Je dis pas que j'inventerai Amazon, mais je dis que c'est pas impossible. Amazon, c'est toi, faut le rappeler. Oui. Mais ouais, de toute la forêt Ah non, amazonienne. Amazon. Oui, Amazon. oui. Non, moi c'est Facebook. Ah oui, mais à chaque fois, je vous Ouais, confonds. faut que j'ai inventé des trucs, après je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ça marchera jamais. Je les pardon. revends, Palmolive, Coca. On est Ah parti, oui, ce faut que- cocktail. il faut que Cocktail, il est j'arrête. dégueulasse, la Palmolive Coca, par contre. Vraiment. Il faut que tu me regardes dans les yeux et que tu Oui. me promettes que à chaque fois que j'essaie de te suivre dans une impro, tu m'arrêtes parce que je n'y arrive pas. T'es meilleur que moi et tu me fais rire. Non. Et donc Tu- moi je te suis et après je m'embourbe dans une vanne de merde et toi tu sors un Palmolive Coca où je suis en train de dire stop, il y a pas de vanne et toi t'en as une autre de Non. Vraiment, Si. tu es formidablement talentueux, les gens. tu vois, les gens arrête le de savent. lancer des vannes.
Ouais, Je suis obligé de j'ai envie- suivre. Eh bien, c'était l'apéritif de Verino. Non mais ouais, déjà tout petit du coup, c'était vraiment ça. Bah en fait ouais, j'aime pas la nuit parce que t'es vachement seul. Moi j'aime pas la solitude. Pendant longtemps j'aimais pas la solitude, maintenant j'adore ça. Rapport au fait que c'est rare. Donc tu préfères, t'essaies de retrouver. Mais j'aimais pas la solitude petit. Ne serait-ce que pour masturber, tu me disais. Non, je n'aimes l'ai pas te dit, masturber. mais... Non mais ouais, tu te couchais facilement quand t'étais petit ou c'était vraiment le. J'étais Non, obligé de me 2 coucher minutes, facilement et tout, parce que j'avais des machin. parents qui étaient assez stricts. Ouais. Et donc si tu veux, quand t'as des parents stricts et que tu te couches pas facilement, enfin tu te couches en fait. Il y a pas la... C'est en fait tu vas au lit mon gars, c'est Bah une oui. information, c'est pas une demande, c'est pas Au une bout de la proposition. 14e brûlure de cigarette, au bout d'un Ouais, il y a un oui, moment, tu- il fallait y aller. Mais par contre, je passais des longs moments seul dans mon pieu à cogiter quoi. Mais ouais. Puis je pensais beaucoup. Hein. Tu pensais à quoi? T'étais dans ton J'étais lit. déjà en train d'écrire des sketchs, mon gars, j'avais 5 ans. Génial. Ouais. Donc le petit Olivier, il est comme ça dans son lit à Nancy. En vrai, je me souviens pas de ce à quoi je pensais, Lily. Ouais. C'est une bonne question. J'étais avec Solo mon frère et T'étais ma avec ton frère. sœur, puis ma sœur, puis mon frère, puis Ouais. tout seul. Tu te souviens de ta chambre quand t'étais petit? Ouais. En fait, j'en ai eu plein. Moi, mes parents bougeaient beaucoup, mais pas genre mon père était dans l'armée. Enfin, Ouais. quoi qu'il était dans l'armée d'ailleurs, mais c'est pas pour ça qu'on Il déménageait faisait beaucoup. quoi? Pardon, mais oui, Il était technicien dans l'armée de l'air jusqu'à mes 15 piges et après il a quitté, il est devenu retraité, mais genre mes parents m'ont eu très jeune, ma mère avait 21 ans, mon père 26. Et ben en fait on a évolué en même temps que tu vois ma mère m'ayant eu à 21 ans, Ouais. il n'y avait pas d'argent du tout et puis petit à petit le niveau de vie a augmenté donc on a bougé d'appartement en appartement donc je suis passé de t'habites à 3 dans la même chambre avec ton petit frère et ta petite sœur à enfin non je suis pas sûr d'avoir passé cette étape. Tu étais dans cette famille? Tu étais dans cette famille dès le départ? Mais non, pas du tout. Je te dis n'importe quoi, j'ai pas de parents. Ah mais oui, je me disais, Mais alors- non, oui, je sais plus. Je crois pas que j'ai eu de chambre à 3, mais peut-être que si. Bon bref, mais en attendant, on a eu des chambres de plus en plus grandes et puis de Ouais. plus en plus d'espace. Individuel? Ouais, j'avais Dans la chambre dont tu te souviens le plus, j'avais c'est quoi? une grande affiche de la Belle et le Clochard. On Ah oui. avait un appartement haussmannien. Ah Mais oui. pas du tout à Paris, à Nancy. Donc si tu veux, c'est pas les mêmes prix au mètre carré. Et on n'était pas propriétaire, on était locataire. Ouais. Mais j'avais une grande chambre très très haute sous plafond, des grandes fenêtres, enfin un truc de bourgeois quoi. Bah, c'est le moment où mes parents ils ont dit putain on gagne de la thune, Ouais. on a envie d'avoir un appartement, de se faire plaisir. Et dans cette chambre là qui était grande, tu vois, j'avais 15 mètres carrés donc Ah ouais. j'avais moins quand j'étais adulte. Et là je me souviens des grandes affiches de la Belle et le Clochard que j'avais, tu sais les deux chiens qui s'embrassaient avec les spaghettis. Oh là, putain. ça m'excitait toi aussi Oh quand là tu là. me disais. Ouais. Oh, Non, je t'ai pas dit ça, vraiment. Ah oui. Ouais. J'avais un petit bonhomme en bois, les petits bonhommes de la pub Sif. Ah, Ouais. au Cédar? Non, au Cédar. Au Cédar, Sif, exactement. c'est pas du tout ça. C'est Non, quoi, c'est Sif non, c'est le sillon interfessier, le Sif. Ça n'a rien à voir. T'es sûr qu'il n'y a pas une marque de quelque chose Si, de trucs pour de récurer. nettoyage. Oui, voilà. Ouais, ouais. Enfin, en tout Ouais, cas, moi, pour j'en bois le récurer matin. le ciment interfessier. En tout cas, j'en bois tout le matin. Putain, j'ai raté ta vanne pendant que je faisais la mienne. Non, c'est Percussion très- de vanne. C'est parfait. C'est parfait. Tu te souviens d'une soirée de fête? Une Chez les soirée? parents Ouais, chez les Balestrillo. Oh, il n'y avait pas de fête, nous. C'était pas du tout une famille qui festoyait toute l'année. Hein. On faisait, C'était très on faisait droit, il y 2 avait un soirées truc par très, an. Bah, en fait, mes parents taffaient beaucoup. Je te dis, comme ils m'ont eu jeune, ils avaient Ouais. pas trop le choix. Quoi. Fallait quand même gérer 3 gosses. Ouais. Tu sais, ma mère est prof de droit, elle est docteur, maître de conférence. Et à 35 ans, quand elle avait 3 enfants, elle a fini sa maîtrise de conférence. Ah oui. Donc, tu veux, elle a fait Fallait- toutes ses études, son bac plus 15, avec 3 gosses. Quoi. Et donc, oui, non, t'as pas trop le temps de picoler et de faire n'importe. C'est quand t'as des parents. C'est alors que l'aspirateur. Pardon, excuse-moi, Ça- parce que je m'aperçois que je te reçois. Oui, oui. Vraiment, j'ai fait tomber des curly par terre et tout. Pardon. Tiens, lève-toi mon Ah non, vélo. c'est pas Pardon. l'aspirateur, je viens de comprendre ce que c'est. Oui, c'est le sèche-main qui est à côté. Ouais, c'est le Bah oui, sèche-main. parce qu'on tourne, voilà, on tourne à côté des chiottes, hein, vraiment. dans les chiottes. En tout cas, c'est ce qu'il y a de cool ici, c'est qu'on tourne à côté des chiottes, mais on a quand même l'odeur. Ouais. C'est vraiment. Parce qu'il n'y a pas de plafond dans les toilettes. Il n'y a pas de plafond. La pauvre demoiselle qui sort des toilettes en voyant 4 gars juste à côté de ses chiottes. Et maintenant, bien lavé les c'est mains quoi une soirée de chez toi avec tes Ouais, enfants? ah bah tu sais quoi, ça bouge tout le temps parce que comme le grand vient d'avoir 13 ans. 3 enfants. 3 garçons, Ils ont quel âge 13, 9, 5 et demi. Ouh la vache. Tout ça de tête, hein. Non, vraiment avec la bite. Je sais pas ce que...
Oui, d'ailleurs, vous pouvez retrouver cette vidéo de la conception qui est complètement géniale. On l'imagine pas aussi souple, mon Verino. Merci. Merci enfin de faire de la promo pour ce talent que tout le monde ignore. Je te fais des gosses. Oui, pardon, trois enfants. 3 garçons, et le grand a 13 ans, donc les nuits se ressemblent pas du tout. Moi j'ai fumé quelques pétards dans ma vie, j'avais ton mon petit petit rituel du rituel pétard du soir, Mais ouais. et que j'ai arrêté parce qu'en fait mes enfants grandissent, et donc mes soirées sont un peu plus différentes. Mais tu sais, moi je joue énormément, hein. Bah oui, L'année dernière j'ai joué 130 dates, Mais, donc sur 130 dates mon ami, de ça tu déduis les week-ends, les frais de notaire. Mais pardon, je suis encore dans la barre. Pardon, pense à autre chose. Oui, t'enlèves les vacances, les vacances et les week-ends. En réalité, ouais. j'ai très très peu de soirées où je suis pas sur scène, et ce très peu de soirées, j'aime bien le passer à la maison avec mes enfants. Et puis il faut savoir que moi, je suis marié à ma meilleure pote de ma vie, Mais c'est ça. ce qui est le cas de certains d'entre nous. Et Oui, hein. et donc j'adore passer du temps avec ma meuf, quoi. Et moi, C'est génial. je suis pas sur la route en tournée. Moi, j'ai la chance de te connaître un petit peu. Et Ouais. je sais que t'es un papa aimant. Ouais, Et, j'adore. Mais moi, mon mais objectif vrai. avant de faire du stand-up, c'est d'être un bon papa. Moi, c'est mon kiff de ma vie. C'était vraiment notre idée avec ma femme, c'était vraiment de fonder un foyer. Ah ouais. Et ensuite, j'adore faire des vannes. Et donc, c'était mon deuxième rêve. Mais d'abord, mon premier rêve, c'est d'avoir des enfants avec elle. Et donc, j'en prends soin de mes 3 fistons, quoi. T'inventes des histoires ou tu lis des J'ai fait ça histoires beaucoup avec le grand, quand il C'est était vrai petit. Oh, attends, Ouais. regarde ce qu'on va faire. Tiens, on va déplacer ça. Ouais. Tiens, regarde mon Verino. On va faire un truc Qu'est-ce que tu vas un faire? peu rigolo. Il est complètement malade. Hop, Mais regarde. alors là, on va- vous le voyez pas à il est- l'écran, il est- mais il est en train de il est sortir un bientôt- trapèze volant. Regarde. Jingle. On va Qu'est-ce qui se passe? Jingle sous la couette. tout de suite, mon Bruno, jingle sous la couette. Non, je suis pas consentant, je suis pas consentant. Non, je suis pas consentant, Regarde. je suis pas consentant. On va- Non, je suis pas consentant. Non, je suis pas consentant. Oh là là, regarde mon. Tu dis rien à maman. Tiens, regarde. Quelle horreur. Regarde mon. C'est une bonne idée Oh, d'avoir regarde. rajouté cette, Oh, regarde, on se cette met- température. Viens mon Bruno. Viens tonton. Viens. Oh, regarde. Oh là là. Oh bah là là, dis donc. T'as vu Et cette couette, on dirait une serviette de bain, pas de patrouille, Exactement, c'est une serviette. Alors, c'est un petit plaid, pas de patrouille. qui appartient à ton Alors, fils, j'espère. qui appartient à ma femme. À ta femme, Ah oui, d'accord. qu'on embrasse. Ah oui, elle a changé de style. Effectivement. T'aurais une petite histoire pour nous comme ça? Qu'est-ce qu'on pourrait raconter comme histoire? Ah oui, est-ce que t'as besoin de respirer à un moment? Non, non, pas du tout. Il faut savoir qu'on est sous une Moi, je dirais couverture, aujourd'hui pas de que c'est patrouille. l'histoire de Oui. deux petits chiens. Parce Deux que comme on petits est chiens. sous une couverture pas de patrouille, c'est ça qu'on va utiliser. D'accord. Il y en a un qui s'appelle P et il y en a un qui s'appelle W. Oh. Et ces 2 petits chiens-là, ils couraient tous les deux comme ça, ensemble. Et en fait, il leur manquait quelque chose, mais ils savaient pas encore quoi. Et comme ils étaient copains, ils passaient leur vie à se courir l'un après l'autre. Puis il y en a un qui s'est cogné un jour et qui s'est rendu compte qu'il s'était cogné contre une bouche à incendie. Et puis à ce moment-là, il y a de l'eau qui gicle. Et puis son copain, il arrive, oh non, mon Dieu, mais c'est pas possible. Toi, quand tu seras grand, tu seras pompier. Et alors, petite parenthèse, en général, à ce moment-là, que mon fils, dans ses yeux, il a un oh, je vois de qui tu parles. Et puis il y a son autre copain qui s'appelle lui P, puisque le premier W en fait c'était water, l'eau en anglais. Oh, d'accord. Et ouais, j'ai pas fait exprès, mais j'ai mis ça comme ça. Non, Et le deuxième qui lui s'appelle P, en fait il a commencé à racler la terre avec une grosse pelleteuse, le P de pelleteuse. Ah, le P de pelleteuse. Ouais, et sa pelleteuse elle était telle couleur? Elle était rouge. Non, elle était jaune, Rouge, putain les gars, mais vous rouge. regardez pas, elle a pas de patrouille. Si. Alors, le jaune c'est qui? C'est lui, je sais plus comment il s'appelle. Attends. Alors, il y a Chase. Ruben. C'est Ruben. Et ben Ruben, il est jaune. Et donc P et W, il leur manquait quelque chose dans leur vie et ils savaient pas quoi. Et puis jusqu'au jour où ils ont rencontré A. Et quand ils ont rencontré A, elle était toute rose. Elle est tombée du ciel parce qu'elle savait pas voler à l'époque. Ah merde. Mais oui, vous savez de qui je parle? De Stella. Mais oui, les amis. Oh, exactement. mais oui. Et quand elle est tombée de l'air, voilà, Ah oui, elle oui, était en l'air. exactement. Elle est tombée entre les deux autres. Ils se sont rendu compte que ça faisait P-A-W comme Paw Patrol. Oh, Paw Patrol. Et la suite, demain les enfants. Oh non. Oh non. Bah Reste ouais. encore un peu, s'il te plaît. Non, maintenant vous la fermez. Ouais, Et vous vous couchez, putain. On a une vie avec votre mère. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas baisé. Enfin, tout après, c'est la fin, quoi, tu vois. Bravo, Verino. Bravo. C'est hyper chaud dans la chambre du gars. T'as vu, hein? Ah ouais. Oh, vache. Je pensais C'est la pas. fenêtre qui fait Vu la des choses. température au début du tournage, je pensais pas qu'à un moment on serait content de se retrouver à cette température-là. Après, t'es avec ta femme. Et après, je suis avec ma Tranquille. femme, et Mais ouais. là, mon gars, mais on est des. Mais ouais, mon Soit salaud, là. on arrive. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ce Oui, que parce tu qu'il faut crois. rappeler que vous êtes ensemble depuis. On est ensemble depuis qu'on a 17 ans. Dans quelques semaines, on va fêter nos 24 ans et demi. Hein.
C'est beau quand même. Écoute, c'est vachement beau, c'est génial de découvrir aussi ce que c'est qu'un couple long, parce que on est quand même bouffés, nous gamins, tous nos générations, avec t'inquiète, tu vas rencontrer la femme de ta vie, enfin tous les Walt Disney qui nous ont mis dans la tête que la vie devait être merveilleuse, et puis tu te rends compte que oui, la vie peut être merveilleuse, mais qu'en fait ça a un coût, tout ça, qu'un couple qui dure, c'est un investissement, c'est des discussions, beaucoup d'échanges. C'est plus de 11 000 € par mois, tu me disais. Ouais, c'est un véritable hors frais de notaire. En vrai. Mais c'est vraiment, on passe des heures, nous on parle tout le temps de plein de trucs. Et maintenant, elle a quitté enfin son boulot d'éducation nationale. Non, elle l'a quitté enfin depuis 10 ans. Ah oui, c'est ça. Elle l'a quitté en 2014, mais... Pour avoir un métier sûr de productrice de spectacle. On a monté l'Inglorious, le plateau auquel tu as participé. Complètement. Et puis, d'année en année, en fait, on a fabriqué notre équipe, on a fabriqué nos cerveaux, progressé grâce à nos collaborations avec vous êtes formatés ensemble, quoi. Il y a un truc très... Ouais, il y a vraiment... Mais c'est problématique quand tu as 22-23 ans et que tu sais plus exactement qui tu es sans l'autre. Ça, c'est vraiment... Ça m'a fait un putain de choc, quoi. Je me suis dit, on n'existait pas l'un sans l'autre. C'est pour ça que tu flippais un petit peu enfin, en tout cas, que tu souffrais de la solitude quand tu étais seul, ou... je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a la solitude qui m'amusait pas du tout. Moi j'aime beaucoup, enfin j'adore rigoler. En fait c'est tout bête, mais putain qu'est-ce que c'est bon quoi. Et donc rigoler, si tu le fais tout seul, c'est pas le... Oui, il va bien ton pétard, fiston. Voilà, quand j'ai décommé, je connaissais pas moi à 5 ans. Bah ouais. Et puis après quand je l'ai rencontrée, on se faisait tellement marrer parce qu'elle est vraiment très marrante. Non mais vraiment. Mais oui, mais ça fait quelques années qu'on bosse ensemble à la prod, à l'écriture depuis des plombes, c'est ça. et puis à la production maintenant où on quitte JMD Prod, mon producteur presque historique. Ça fait 7 ans que je bosse avec lui, avec qui tout s'est toujours très bien passé. Je le dis parce qu'en général quand les artistes s'en vont, c'est qu'ils sont très en colère. Et moi pas du tout. C'est une collaboration qui se termine par, je veux pas dire un gros câlin parce que Jean-Marc Dumonté c'est pas le genre de mec que tu prends dans tes bras en faisant poutou. Mais par contre, je le vois bien Jean-Marc Dumonté. Beaucoup de plaisir à bosser avec lui pendant 7 ans et juste une envie de découvrir de nouvelles choses, de travailler moi-même à ma production. Mais en plus, tu vois, d'aimer depuis longtemps, peut-être une personne unique comme ça t'a peut-être donné aussi d'aimer les personnes de manière un peu plus large. Aller voir le spectacle de Verino, de regarder ses vidéos, il y a un truc d'une générosité. Je crois que je suis profondément gentil. Mais pas vous faire un big bisou. C'est terrible. Allez, big bisou. Allez, big bisou. Non mais embrasse mamie. Non mais tu vois, à chaque fois. Non mais t'observes les gens. C'est vrai, l'anthropologie c'est un truc qui te les humains et tout. Tiens, on se fait un petit jingle anthropologiste. Anthropologie. Oh là là. Anthropologie. Oh là là, calmez-vous. Les gens sont dingues, rassez-vous. Mais je la connaissais, c'est sur le 2e album. Moi j'aime bien les humains. Mais oui. Mais ouais. Est-ce que tu penses justement que les humains sont plus vrais la nuit? La nuit, tu penses qu'il y a un truc où on se révèle un peu plus? Ah non, j'en suis sûr que non. Moi, je pense qu'au contraire, et je pense que c'est pour ça que je sors pas beaucoup, c'est que je trouve que dans la nuit, il y a quand même une idée de représentation. Tu n'es pas la même personne. Alors par contre, ça fait du bien de te mettre dans ton masque de mec de la nuit et d'aller avec ton personnage de personne de la nuit et de t'amuser avec le pas de limite et tout ça, je l'entends. Mais par contre, je suis persuadé que tu n'obtiens pas quelqu'un, et c'est très très rare que tu t'obtiennes quelqu'un de totalement vrai. Moi je réfléchis sur moi la totalité du temps pour essayer de comprendre comment je fonctionne, et je suis à peu près sûr que même dans les moments de sincérité les plus totaux, dans quelques mois je me dirais mais t'es tellement pas sincère à cet endroit-là. Tu sais, notre métier, c'est ça, le stand-up, c'est aller vraiment fouiller dans la sincérité, d'avoir l'humilité de te dépouiller totalement de toute carapace et de montrer ce que tu es. Et c'est notre taf à nous. Et je pense que, au contraire, quand t'es en société, t'as justement tendance à ne pas le faire. Ce masque-là, parce que c'est terrifiant de se montrer à nu et de risquer d'être exclu du groupe. On est des animaux sociaux, on n'a pas envie d'être exclu du groupe. C'est pour ça la terreur quand quelqu'un se prend un bide sur scène. T'as tout un public qui le regarde et le mec sur scène se prend un bide. Le public est terrifié de se retrouver à cette place. Mais c'est ça. Et le mec sur scène, il est horrifié d'eux. Donc, Tu penses que le connard de la journée, il peut se transformer en mec cool la nuit? Mais je pense que le connard de la journée, il est pas un connard toute la journée. Ma théorie est la suivante. Dans les connards dans la rue à Paris, en voiture, je pense que chaque connard que tu croises en bagnole fait une seule connerie par jour.
Je pense que le mec qui te fait une queue de poisson, c'est pas un connard qui sait pas rouler. C'est que on est 10 millions et t'en as un qui fait une erreur et tu fais voilà, putain, et regarde. Et l'autre qui fait ça. Et il y a que des connards partout. Et chaque personne dans sa bagnole se dit et voilà, l'autre connard. Et toi, au moment où je sais pas, t'as raté un vélo et tu piles un peu et tu fais désolé et l'autre tu fais bah ouais, voilà, connard. T'as envie de dire mais ça arrive une fois. C'est ma connerie du mois quoi. Mais comme on est 10 millions, si chacun de ces 10 millions fait une connerie par jour, ça fait quand même 10 millions de conneries sur 24 heures. C'est tout à fait normal qu'on en prenne plein la gueule quoi. Oui, finalement, c'est pas l'humain qui est débile, c'est juste une question de mathématiques. On est trop nombreux. Donc on a accès trop à la connerie, la micro-connerie de beaucoup de gens. Donc on a l'impression que tout le monde est con, mais non. Tout le monde est con. Pour rester sur ce truc de conneries, mais c'est quoi pour toi l'invention humaine la plus débile? Peut-être le tire-bouchon. Le tire. Merci. Je suis peut-être un peu en décalage avec ce dont on vient de parler. T'as bien raison. Le tire-bouchon et la serpillière magique. La serpillière. C'est le truc où tu fais comme ça et ça fait des cheveux là. Putain, c'est génial. Ça pue ce truc. Ça sèche jamais. Ça ne sèche Ça ne peut jamais. pas sécher. J'en ai un dans ma poche, pardon. Je me suis pas fait dessus, c'est vraiment ça. Est-ce que l'humain, tu penses qu'il est plus drôle la nuit? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être alors, plus drôles c'est la possible nuit que la nuit il se passe des trucs. Pas obligatoirement dû à la fête, à l'alcool ou quoi que ce soit. Non, les deux moments où je suis drôle, c'est très tard ou très tôt. Ah oui. C'est deux moments où ça se. Oh, regardez qui voilà. Mais je vous interromps. Alexis Eh oui, Rossignol. c'est Alexis Bien Rossignol, mesdames, messieurs. Bah ouais. On va l'embrasser. Ouais, C'est maintenant qu'il est là. ouais, c'est vrai, ça va. Maintenant qu'il est là, on est Alexis qui Mais c'est un podcast hyper rodé, on peut pas intervenir comme ça. Non, pas le moins du monde. Pas le moins du C'est monde. un tempestif, ça. me fait Verino, plaisir. Alexis Rossignol. Oui. 90 ans à deux. Ouais, ça tourne, ça tourne. Bruno, la bande son. Salut, ça tourne. Julien. Ça va? Vous en étiez où là? T'étais sur les confidences? Ouais. Ah si, j'étais sur le. Je suis drôle à deux moments dans ma vie. Très tard la nuit et très tôt Non le mais je matin. vous laisse. On en sait un peu plus sur vous, Verino. Oui, Vraiment, là, on a sur nous percé deux même. le- parce que le- moi j'ai appris énormément. Mais oui, sur toi ce on soir. apprend de plus en plus. Je t'ai pas posé cette question, putain. Mais oui, on Et en apprend même de... temps, l'objectif c'est quand même parler de moi. Oui, c'est ça. Moi, Faut pas se tromper. Oui, j'aime les humains, mais j'aime surtout moi. Oui, voilà, moi, j'aime dire que j'aime les c'est humains. ça. C'est quoi ma femme? Putain, je te fais juste ce truc-là. Allez, après, vas-y. J'arrête de faire des Avec phrases de plaisir. kilomètres. Ça fait vraiment Sacha Guitry qui disait vraiment, allez, cessons parler de moi, parlons de vous. Comment vous me trouvez? J'adore cette Très phrase. drôle. Pardon, vas-y. Ma femme, elle me dit, en fait, t'arrêtes pas de dire, on parlait d'ego parce que je lui disais mais c'est marrant, moi j'ai l'impression vraiment de pas avoir d'ego. Tu peux me chier à la gueule avec mon spectacle, c'est pas grave. Si les gens ils aiment pas mon travail, je m'en branle un peu. Bah ouais. Moi je propose et j'accepte que les gens ils me trouvent nul. Et donc ça me dérange pas et c'est ce qui me permet moi psychologiquement de travailler, de continuer à bosser même si jamais il y a des gens qui sont pas contents. Donc je suis pas perméable, mais le positif comme le négatif. Ouais. Pour supporter le négatif, enfin pour ignorer Voilà, le négatif, c'est ça. Ouais, j'ignore faut le pas- positif aussi. Donc quand tu me dis je suis un génie, je n'y crois pas non. Enfin tu me le dis toi jamais, mais imaginons. Et ben J'aime je pas n'y te crois mentir, pas j'aime plus pas te mentir, que si Olivier. tu me disais je suis qu'une merde. Et donc je disais putain c'est fou, je crois que j'ai pas d'ego et du truc. Et Marion, ma femme, elle m'a dit. Marion, elle s'appelle Marion Maréchal. Elle m'a dit je pense. Je l'adore, on l'embrasse. Ah oui, gros bisous. Charla, il passe. Charla, elle passe. sinon, je peux pas bouffer, moi. Les 6 prochains mois, j'ai pas de spectacle. Et elle m'a dit, en fait, je crois que t'as un putain d'ego et que t'aimes que les gens pensent que t'as pas d'ego. Et c'est ça ton ego. C'est faux, là, te pue. Tu vois que c'est un bel humain, Verino. moi, T'arrêtais pas de me dire. Non, mais moi j'ai rien dit, c'est ma mère qui l'a dit. Comment ça, ta mère? Bah, c'est ma mère qui arrive là, qui est là d'ailleurs. Mais elle est où? Bah, elle est là. Et qu'est-ce qu'elle dit, ta mère, sur Verino? Bonjour. Bonjour, je voulais faire une petite chanson pour Verino. Oui, elle a un petit accent, ta maman. Enfin, la maman de Bruno, elle a un Oui, petit la maman accent. de. Oui, pardon. Oui, Vous il faut avez bien un petit re- accent. Vous avez Oui, un c'est vrai. petit accent? J'ai écrit une chanson, tout est dit dedans. Oui. Laisse-moi te la chanter. Oh. Verino, arrête de rigoler, arrête. Les yeux rieurs laminent la vie, content de lui. Un mélange de Guillaume Canet et Louis Garrel. Oui, elle me met bien, ta mère. Avec la voix d'Elise Moon, saveur de tour. Ambre sympa, il manquerait plus qu'il soit malin.
Je suis sûr qu'il mange du bio. Verino, Verino, et qui votera écolo. Verino, Verino, il fait rire tous les bobos. Verino, Verino, il a trouvé son créneau. En plus, il boit pas, il fume pas, il est d'un ennui. C'est vrai qu'elle l'a Et gratte dans ton petit cahier des blagues, des histoires drôles pour nous baiser le cerveau, nous faire rire avec brio. Et blague de ta voix malicieuse, mon petit Verino. Même si toi non c'est ton cancer, personne te prendrait au sérieux. Quand tu parles des attentats, on rigole. Quand tu parles François, on rigole. Quand tu parles de tes enfants, on rigole. Quand tu parles des linguistiques, on s'emmerde. Gendre idéal, père idéal, ma femme veut te rencontrer. Encore. Si tu peux me présenter Miss France, ça pourrait se négocier. Salaud. T'es bienveillante, t'es féministe, t'abuses un peu quand même. C'est quoi le projet? Tu les veux toutes, même ma grand-mère. Quand tu parles des calvities, elle rigole. Quand tu parles de la prostate, elle rigole. Quand tu parles vasectomie, elle rigole. Quand tu parles trouble érectile, elle s'inquiète. En plus, je suis sûr qu'il respecte les limites de vitesse. Mais oui. Qu'il pense en faire un cadeau à sa belle-mère tous les ans. Il est imprévisible. Tous les mois et demi. Tous les ans et demi. Et gratte sur ton petit cahier des blagues, des histoires drôles pour nous baiser le cerveau, nous faire rire avec brio. Et blague de ta voix malicieuse, mon petit Verino. Même si tu annonçais la fin du monde, personne te prendrait au sérieux. J'aurais dû être pharmacien. Verino, mais il nous le soigne autrement. Verino, j'aurais dû être un sportif. Verino, mais il était trop petit et trop mec. Et oui mec, on ne peut pas tout faire dans la vie, même avec une gueule d'ange, un air sympa. On doit faire des choix. En plus, il a l'air heureux. Mais oui. Alors ça m'agace. Ça ne te dérange pas d'éclabousser le monde avec ton bonheur? Ça me dégoûte. Il éclabousse. Tu ne peux pas être malheureux un petit peu comme tout le monde? Allez, va faire des blagues si ça te fait plaisir. Même si pied sous terre, il continuera. Il fera des vannes aux asticots. Ces deux asticots qui se retrouvent dans l'école de Verino. Tiens, je ne savais pas que vous habitiez dans le même quartier. Verino. Putain, et t'as tout composé pour moi. Il est formidable. J'ai trouvé 3-4 accords, je me suis dit, ça sonne bien. Vraiment, t'as bien fait de les mélanger, de les faire comme ça. Ah, le festival d'Aurillac, ça regorge de talent quand même. Exactement. Tu l'aurais vu devant la gare avec ses bolasses. C'est dur de faire des blagues gentilles. C'est Ouais. dur de faire des blagues qui soient pas moqueuses. C'est dur de faire un truc un peu. Alexis le Rossignol y arrive. Mais oui. Ouais. Il y a peu d'artistes aujourd'hui qui font des blagues qui Mais bien soient sûr. pas. Qui tirent pas Bah, en il reste arrière. nous Je sais pas comment trois. dire Il reste ça. nous trois, puis un gars qui est Dans ce mort. registre-là, t'es quand même plus identifié encore, je dirais. Ouais. Mais moi, ce qui me fait marrer parce que chez moi, toi, marié, si je peux te faire trois une gosses. petite déclaration d'amour, Oh, avec c'est que plaisir. t'as peut-être un petit côté bâtard quand même. Ah Et c'est oui. ça qui est génial. Bien Parce sûr. que si t'étais trop lisse, on se ferait quand même chier, tu vois. Ouais. Mais t'es quand même pas le dernier à balancer une vacherie, tu vois. Ouais, mais je crois que je me le permets parce que sur ma gueule, Tu c'est quand te même dis, marqué ouais, qu'il y a ça va, zéro doute. Ça va. Mais même Je dans crois les, que j'arriverai pas, tu te lâches un peu plus dans les vidéos. Tu fais des vidéos de au public sur Ouais. l'actu, pour le rappeler. hein. Oui, avec un écran géant, je le précise, parce que sinon, Exactement. tout le monde qui regarde les vidéos se dit, mais les gens ils regardent son cul. Non, il y a un écran géant en face Mais qui ouais. fait que ça diffuse l'image. Donc dans la salle, tu me vois. Tu fais un spectacle face au public. Ouais. Tu fais une vidéo dos au public. Ouais. Est-ce que viens, on se ferait un truc sur l'actu en dessous du public. En Allez, dessous. viens avec moi. Viens avec moi. Mais quel On est va se faire un l'objectif truc. de cette chose? On se met un truc en dessous du public. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas une news, ça. Public. Tu peux mettre ça vendredi. Allez mon Verino, Allez, on va se faire avec le public en au-dessus. dessous. Ah oui, Nous en dessous. nous en dessous. Regarde, on va sortir. Voilà, ça va être très bien. Regarde. D'accord, donc on va vraiment se mettre là sous des gens, quoi. Ouais, on va se mettre D'accord, sous c'est des ça ton gens. projet. Tiens, on va se mettre sous celle-ci. Sous des gens. Bonjour. Vas-y. Ah oui, d'accord, oui. Peut-être qu'on peut vous prévenir qu'on se met en dessous de vous. Ouais, bon, Ça vous dérange pas? Bonsoir. Hop, Désolé tiens, de. Assis-toi, Ouais, mon. ok. mon- Ouais, voilà, alors c'est pas très confortable. Ouais. Je pense que c'est mieux de le Je faire. m'assois en De tailleur. le faire. Mais vraiment en jupe et en veste, en tailleur. Quoi.
Oui, faut vraiment croiser les Bonsoir. jambes, sinon. Ouais. Pardon, madame. On va dire 10% en public. Mais là, vraiment, on est en dessous du public. On est en tu vois. dessous du public. Vous nous entendez, là, messieurs, dames? Tout à fait. Ouais. Il y a une ambiance comme ça, Vous nous écoutez Non, par contre, non. Pardon. On vous écoute pas. Pardon. nous- Vous buvez quoi, là? Ça vous dérange pas mangez, de nous écouter? C'est quoi? Une bière. Vous mangez une bière et vous? Du citron, Voilà. vous buvez un citron, vous mangez une bière. Vraiment l'activité J'ai des pas Français. prévu de répondre, hein, on va bien. Qu'est-ce que je vais dire Complètement. Là, on est vraiment en dessous. Tu t'es déjà senti d'ailleurs en dessous? dans la vie? Ouais. Écoute, mon travail est de... Putain, à chaque fois, je réponds un truc philosophique. Je te vois, tu me poses des questions et tu me vois partir, tu fais oh, Ah, mais putain, qu'est-ce qu'il va ah, dire non, encore? non. On est là pour parler de toi. et C'est puis quoi, moi, mon d'entendre. objectif dans la vie? Ouais. C'est que les gens ne se sentent ni au-dessus ni en dessous. Je déteste l'idée de domination. Ça C'est un m'emmerde. truc un peu tout. Mais moi, j'aime bien que égalitaire, les gens soient différents, voilà, mais que tu cherches pas toi à dominer ou à te faire. Moi, je ne veux pas me faire dominer, Ouais. donc je veux avoir Oh, suffisamment de pouvoir. Oui, enfin, dans certaines parfois, soirées, tu le disais un d'accord. petit peu, ouais. Mais j'aime bien quand c'est fait avec intelligence Ouais, exactement, et accessoires. et accessoires. Merci. On embrasse. Mais blague à part, je trouve que la domination, l'action de pouvoir sur un autre être humain Ouais. déclenche chez l'autre être humain un désir d'être dominant sur un autre être humain et que c'est mauvais pour l'humanité. Donc moi je suis plutôt pour si tu as quelque chose de dominant, sois dans le partage. Si tu as du pouvoir, n'en abuse pas. Et toi-même, tu t'es déjà senti en dessous de Ah oui, c'est même ça en la dessous de question. tout. Non, mais c'est ouais. Tu t'es déjà senti Ah en bah dessous, oui. en dessous de tout. Bah régulièrement le vendredi à 19h, Ouais. je suis une merde. Parce Ah que ouais. le vendredi à 19h, c'est 1 heure avant que je monte sur scène avec la vidéo que je tourne en fin de spectacle. Mais ouais, c'est ça. Donc je l'écris pendant la journée. À 19h, elle est à peu près prête et il faut que je l'apprenne et je monte sur scène à 20h. Donc j'ai 1 heure pour l'apprendre par cœur. Après je joue et je l'oublie c'est forcément ça. parce que voilà. Et ensuite je dois jouer la vidéo que j'ai apprise tout à l'heure. Et à 19h pile, je n'ai aucune confiance dans ce que je vais raconter après. Et C'est important pour les gens qui nous écoutent Ouais. et tout, parce que tout le monde doit se dire ah ouais, ça y est, Ah non, pas du tout. l'envol du Toujours phénix. une merde. Toujours une merde, mon gars. Toujours. C'est-à-dire tous les vendredis soirs, quand la vidéo se termine, je fais oh ouais, c'était bien. Ah ouais. Et je regarde la vidéo et je me dis putain, c'était marrant. Et en fait, ça m'aide à ne pas oublier que j'ai le droit de faire des trucs. Et il y a plein de gens, je pense, qui ne font rien, qui sont angoissés de l'échec. Là où moi finalement l'échec je le digère, de toute façon je suis fait pour ça. De toute façon j'ai fait n'importe quoi. J'ai une journée pour écrire un sketch, le soir je le tourne en un coup, j'ai pas mon texte, je suis obligé de l'apprendre par cœur et le lendemain c'est sur internet. Et ben c'est pour ça, Vraiment. continuons à faire n'importe quoi. Vas-y. On va se faire la même. Toi, tu fais des vidéos sur internet, dos au public, tu réagis à l'actu. Je vais te donner des petits thèmes, en tout cas des articles qui existent réellement. Et je vais voir ce que j'en fais. quoi. Exactement. Et je te dirai vers où je vais aller. Parce qu'en vrai, ça demande beaucoup de travail pour essayer de faire un truc marrant. Donc il y a très peu de chances que je sois marrant. Ça va être intéressant. Vas-y. Il y a le championnat de cheval bâton qui est en pleine expansion en Finlande. Je sais pas si t'as vu ça, c'est... Mais c'est génial. Ça, j'ai même pas envie de savoir ce que c'est. C'est un championnat de cheval bâton. Soit c'est un mot qui veut dire quelque chose d'autre. C'est Ouais. un cheval bâton. Cheval bâton, c'est genre tire-fesse, tu vois, ou genre tire-bouchon. C'est des mots qui vont pas ensemble. Mais le cheval bâton, c'est quelque chose qu'on connaît tous, mais qui s'appelle pas comme ça dans notre vie. Mais oui. Ça se trouve, le cheval bâton, c'est une épingle à cheveux. Et il y a des tournois d'épingles à cheveux. Voilà. Je partirai là-dedans. Soit, je me dis que ça doit être un truc avec un manche à balai et que tu fais du cheval comme ça. Ouais. Et si c'est ça, C'est c'est un peu ça. encore Sur la- pire en que tout ça. cas, c'est Donc il y a un des peu ça. tournois, d'accord. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'entraînent toute l'année. Tout à fait. Et qui, tiens, Et je te c'est-à-dire montre qu'il y a un la gagnant. photo, on la mettra sur l'Insta. C'est du saut d'obstacle. saut, Donc il y a un repérage, il y a un temps, il y a... Mais tu sais quoi? Alors ce qui est hyper impressionnant là-dedans, c'est que quand tu découpes, c'est ridicule de faire ça. Mais quand tu te dis que nous-mêmes, Pas plus que deux mecs qui sont assis par terre pour faire rire deux personnes à table. Mais même, on a accepté que 11 mecs qui jouent contre 11 mecs et qui doivent rentrer la balle dans un but, ça marche. Mais si aujourd'hui on inventait le foot, les gens diraient mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça se trouve ça dans 50 ans, mon gars? Mais ouais, il y a les coupes C'est le du monde et claquet tout de machin, et chaussettes tout le du- monde devant. Ah ouais, il y aurait Philippe Casso. Parfait. Philippe Casso, Et par comme exemple, tous les- qui serait le champion du monde de cheval bâton. Et en plus, les gens auraient oublié d'où vient l'animal, puisque réchauffement climatique et tout. Exactement. Et ça deviendrait un truc. Ah ouais. Il y a un élevage d'escargots de Bourgogne unique au monde. À ton avis, qu'est-ce qu'il fait?
un élevage d'escargots qui font des choses. Ouais, en fait, en tout Ils cas. sont dressés y a- Non. Alors, Bah non, on dresse pas des escargots quand même. t'y es presque, en tout cas, c'est quelque chose qui est. Putain, ils doivent être mais un élevage. Non, alors, attends, mais ils sont cultivés en Des vrai. escargots de Bourgogne, machin, Ouais. hop, on les prend pour les manger. Voilà, et ils sautent dans des cerceaux de feu, j'imagine, ça doit être Et ça. ben on n'est pas loin de ça, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est au Japon ils essayent de faire ça, parce De que dresser des devenu, escargots. ils essayent de dresser Mais- des escargots, ou en tout cas Mais il reste un animal rapide. Un escargot, tu mets du temps à comprendre qu'il fait pas ce que tu lui demandes. Saute. et en fait Saute. ce qui se passe pour le Mais putain, il saute c'est- pas. Ah, laisse. la course de 100 T'inquiète. mètres, T'inquiète, il a compris, il va sauter. Allez. Là, ils ont voulu faire un élevage d'escargots de Bourgogne pour la cuisine. Ouais, Et en bah fait, eh ben, les escargots, ils se sont rebellés et ils y sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés à les dresser. Mais ils voulaient faire se quoi barraient. Ils voulaient Comme pas si grossir. c'était des animaux sauvages. En même temps, enfin, c'était n'importe quoi. C'est hyper Il y a drôle de eu- rater. Et ils se sont tous ligués. Mais c'est hyper pour dire, intéressant. c'est Mais foutu. attends, ça veut dire qu'il y a autre chose qu'on maîtrise pas. Parce que le cerveau d'un escargot est pas assez puissant pour se dire viens, on s'organise Mais c'est ça. et on grandit pas en Mais même ouais, temps. avec leur antenne, tac Ouais. tac. Ils se tripotent les antennes entre eux, quoi. Et oh, il y a plein de trucs à apprendre encore. Ah bon. En plus, on est dans une Messieurs, position dames, hyper messieurs, dames, confortable. est-ce que ça vous a plu ce concept de vidéo? C'est vrai, ça vous a plu? Ouais. Je crois qu'ils nous avaient oubliés. Je crois qu'ils sont en train de Mais manger. moi-même, mais on est bien assis finalement sur C'est cette vrai, tu terrasse trouves du Ah, petit d'accord. Barcelone. Ah, toi, tu bien, trouves bien, on se Alors, on est relève. bien assis au petit Barcelone, mais c'est vraiment la mauvaise place. On n'a pas la meilleure place. Merde. Oh là là. Un petit avec jingle toutes de nos fin. excuses. Voilà, merci messieurs, dames. Enfin, oui, non, oui, c'est vrai. Merci. On va faire passer un chapeau. Voilà, afin de se cacher dedans. Yeah. Allez, C'est long. Ah ouais. À écouter, ça doit être. ça va être imbuvable. Bah déjà, parler, c'est nul. Maintenant, Parce que si t'es poli et pas moi, j'ai l'air de quoi. oui, c'est ça. Tout le monde dit, ah, machin, c'est un joli humain, mais en tout cas, il y a une politesse, mais il est exécrable. Bah ouais, mais Maintenant, on va aller sur les toits de Paris. Allez, interview GHB. c'est vrai qu'on n'a jamais fait aussi long. Mais non, mais c'est de ma faute, je suis bavard. Mais tu sais quoi, ça se trouve, j'en parlerai dans ma vidéo de samedi là, tellement Ah ça bah ouais, m'intéresse. mais c'est fou. Parce que vraiment, un élevage d'escargots, j'imagine le dressage. Ouais, ils ont voulu. Moi, j'essaie Avec ton petit fouet là. Tu sais ce qu'on va se faire? Tu connais mon Oui, amour. je sais ce qu'on va se faire. Oui, Puisque tu exactement. poses la Mais question, ça, je connais ton amour. mon amour. Pour les Et jeux de il est mots. là. Non. Non, mais ouais, pour les jeux de mots, c'est parce que c'est tellement un art désuet. Ah, c'était vrai, c'est ça? Mais oui, complètement. Putain, je suis vraiment bon. Et on s'est dit, on va faire un truc, Verino, une interview. Verino, very yes. Verino, very yes. Oh là 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 là. Mais sublime. où va-t-il Allez, chercher petit jingle, Verino, tout very ça? yes. Où va-t-il chercher tout ça? Donc je vais te poser des questions très Oh rapides. no, yes! Yes! Bien, je Oh l'ai! là 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 Ah, j'ai mis du là temps à là. l'avoir, On l'avait mais. jamais fait, ceci. Bon, Verino, je vais te poser une série de questions. Ouais. Il va falloir répondre par Verino ou par Very yes. Une choucroute à 5h du matin. Very yes. Ah ouais. Ne plus travailler avec ta femme. Verino. Oh ouais. Oh ouais. Une choucroute en travaillant avec ta femme. Very yes. Aller au mariage de sa cousine en slip. Very. Pourquoi pas? Very, pourquoi pas? Very, dis-moi en plus. Se marier en slip avec sa cousine. Oh, very no. Alors ça, Oh. on sait que c'est illégal. Oui, c'est ça, tu me disais. C'est vraiment un côté, c'est que les le endives côté au jambon. illégal. Les endives au jambon. Ça, c'est bien. Very no. Ah ouais, Ouais. moi non plus, je suis pas. Mais very, oui, pourquoi pas? Pareil, s'il Ouais. faut. Tu sais, moi, je suis pas dérangeant. Mais oui, avec sa cousine. Voilà, C'était pas c'est la- Faire l'amour en chaussettes. Very, je m'en balèque. Ah ouais. En vrai, le seul problème. Ouais, tu l'as pas. On n'a pas de jingle. Le seul problème de faire l'amour en chaussettes, parce que nous, on s'en fout. Mais oui. On fait l'amour dans les situations où on a des opportunités. Ouais. Nous, nos relations sexuelles, c'est des opportunités. C'est pas du t'as des chaussettes, Ouais. de quoi t'as l'air en ce moment, c'est juste là. 4 secondes. Ce que je veux dire, Ah oui, vous avez le temps dans le de spectacle, faire l'amour on deux a fois, en plus. 6 secondes et un placard. On est des ninjas. Et donc, Ouais. chaussettes, pas chaussettes, on s'en fout Ah ouais. complètement. Ouais. Un barbecue avec Jordan Bardella. Very yes. Ouais. Avec grande. Attends, je vais terminer Ah ouais, non, mais cette ça en réponse. dit long, ça en dit Non, long. non, laissez-moi terminer. Un Génial. barbecue avec Jordan Bardella, Oui, mais Pour- oui, pour parce que j'ai l'apprendre. envie de comprendre ce que c'est que la personne qui pense pas la même chose que moi. Complètement. Donc il faut comprendre l'ennemi. Et Jordan Bardella dans un barbecue. Et alors là, pour comprendre, par curiosité. Et ce podcast, l'apéritif, Verino, Very yes.
Je préfère pas répondre parce que ça veut dire que c'est bientôt la fin. Oh, pratiquement, merci mon Verino. C'est un grand Verriès. C'est un grand Verriès. Mais c'était un Verriès. C'est un Verri Tu frais. sais ce qu'on va faire pour trinquer avec un dernier verre. On va appeler quelqu'un. On l'appelle Dr Rico. C'est un mixologiste. C'est Il crée le des Dr cocktails. Rico. Il a écouté tout ce qu'on a dit. Il en a écouté. Il s'est documenté sur toi. Il a eu accès à des. De manière générale, il vaudrait te Il a eu dire. accès à des documents assez sombres. Ouais. Et je voudrais qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. Bah, évidemment. C'est Dr Rico, mixologiste and the soul, qui va te créer un cocktail personnalisé. Bah, Oh là là. bonjour mon Rico, comment tu vas? Bah déjà, il y a un verre comme dans Verino, déjà. C'est ça. Déjà. Ou comme dans Patrick Devers. Oui. Parce qu'il y en a un, deux, Il y en a j'en vois 4. énormément. C'est génial. Comme T'as vu- dans Patrick est-ce- Œil de est-ce- Verre. Est-ce que tu aimes les cocktails? Est-ce que tu aimes tout ce petit rituel-là? Je suis passionné par la maîtrise des gens comme le Dr Rico. Rico, explique-nous le cocktail que tu as confectionné pour Verino. Tout à fait. Et bien pas si cernable que ça. Oui, Mais parce qu'il n'a pas du tout de cerveau. Mais tout de même, pouvant être cerné, si tu avais vraiment des insomnies éternelles, ce que tu désirais qui te ferait même gagner de l'argent, si je dis pas de bêtises. Plus de 1000 euros par jour. On le rappelle hein, pour les gens. Rappelez-le pour les gens, c'est plus de 1000 euros par jour. 1000 euros par jour si j'évite de dormir. Voilà, C'est ça. exactement. Et tu serais pas contre, c'est bien ça? Putain, mais alors attends, t'es en train de me dire que t'as fabriqué un cocktail qui permettrait aux humains de ne plus jamais dormir. Oh là C'est un peu vrai ça l'idée. Alors explique-nous mon Rico. Ça s'appelle le coma. C'est insomnie éternelle, un peu de poésie. Ah oui. Insomnie. Et j'ai fait un cocktail puissant énergétique que moi-même j'ai du mal à cerner. Ouais. Oh, génial. Voilà, donc il y aura une base d'eau de vie de framboise, j'ai un compris, petit peu de François. mescal, du sirop de sucre, du jus de citron, un Mescal, peu de c'est quoi basilic. C'est fait à base d'agave, donc c'est produit Ok. au Mexique dans l'état de Oaxaca. Le groupe africain. Exactement. Et ce sera une petite touche apportée, un petit côté fumé, mais je veux vraiment un cocktail qui détonne, eau de vie. Eau de vie. Alcool de vie. Voilà, framboise Mais sauvage. Si ce n'est finalement la vie et de l'alcool. La vie et l'alcool. L'alcool et la vie. Donc on va en mettre 30 millilitres. Et j'ai prévu de vous faire un cocktail à tous, histoire qu'on puisse se partager avec toi. Formidable. Oh lolo. Parce qu'apparemment, tu préfères, si tu as un pouvoir, être dans une optique de le partager ou Je suis toujours l'utiliser dans le comme un partage. partage. Un partageur. Sauf le pétard, vous pouvez crever si je veux. Température. On a 42 pour le mescal, Ouais. Et 45 pour l'eau de vie. C'est bien que t'aies mélangé les deux. Pour pouvoir diluer un peu. Exactement, c'est pour trouver une forme ouais. d'équilibre finalement. Complètement. Et ça, logiquement, effectivement, ça dynamise. Et tu te fais un petit cocktail comme ça à minuit, t'as envie de te coucher, tu te dis j'ai encore envie d'écrire. Tu penses à moi, tu bois ça. Ah ouais. 3h du matin, t'y es encore. Ah mais moi je croyais que ça faisait pioncer moi l'alcool. Ouais, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel tu le consommes aussi. Mais... Donc après, un petit peu de sirop de sucre, pardon. Sirop de sucre. C'est moitié-moitié. Sucre. Hein, C'est comme pour ça, vous avez apporter un la peu recette chez d'équilibre. vous. Faut diluer. Je te mets une base d'alcool, sucre, citron, un peu de basilic. C'est vraiment pour le côté dynamisme. Super, pour ne on pas- voit qu'il y a- Basilic, j'en ai entendu parler. Ouais, voilà, ça sent bon. Très bien, donc après on va mettre un peu de glaçon dans chacun des checkers, on va checker, on va filtrer, puis on va déguster. Et je vais te proposer quelque chose, Olivier, c'est que tu vas checker avec moi. Ah ouais, check. Ok. Et on check. Allez, on check. Oh, vous checkez, ils checkent tous les deux. Maracas. C'est vraiment la République tchèque. La République tchèque et c'est tant On mieux. va passer à l'euro d'ailleurs. Les cons. Vous avez checké. Et quand tu commences à Checkez avoir froid un peu au ensemble. doigt, ça veut dire que c'est pas mal. Ah bah c'est pas mal alors. Il doit vraiment congeler donc je pense que c'est vraiment très très pas mal. On va servir. mon Parfait, Rico. merci, on sert tout de suite. Voilà. On va servir. On rappelle le nom de ce cocktail, mon On Rico. l'appelle insomnie éternelle. Insomnie éternelle. Hop, on va trinquer à l'insomnie éternelle. Merci, bravo mon Rico pour ce Éternel, cocktail. t'as dit Grand internet. plaisir. À l'éternelle insomnie qui te fera écrire encore toutes les belles histoires que tu nous racontes. et qui Alléluia, nous font mes rire. frères. Merci. On va. Oh la vache. Oh putain je suis marrant. Mais oui. T'es Je le sais, je suis hyper marrant. Non, t'es marron. Tu Ah, feras je suis marron. T'es marron. Oh là, c'est très très bon. C'est frais. Oh, c'est très très. Mais docteur Rico, mais vous êtes un artiste. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas vraiment docteur. Exactement. Mais alors oui. Il a son vrai. doctorat en humour Ah et ouais. toi tu devrais avoir la palme pour Verino qui était avec nous ce soir dans l'apéritif. Merci mon Verino. Je reviendrai. Bravo. Enfin, je reviendrai si je suis invité. Enfin, je veux pas m'imposer. Tu es un invité permanent. Regarde, on va aller déguster ça en terrasse. On va être bien. Ta-ra-ta-ra-ra-ra. Merci Bruno. Merci à toi. C'est un bonheur. Génial, bravo. Oh là là, un peu courte l'émission mais. Vous venez d'écouter un épisode de l'apéritif et justement, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter.
C'est dispo sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Instagram pour avoir des images de ce que vous avez entendu. Allez, à bientôt autour de la table de l'apéritif.